Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici Jason Gerbert, coach en reconnexion de soi et conférencier en pleine conscience. Alors, je suis content de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de peur, de la peur, de l'émotion de la peur et de pourquoi je pense qu'elle peut être un excellent indicateur de où tu dois aller, une excellente boussole et que peut-être que tu devrais l'écouter plus souvent. Alors la peur, qu'est-ce que c'est? De base, c'est une émotion qui te permet de survivre. Je vais pas te faire tout un cours sur la théorie des émotions et surtout de la peur, c'est plus un, un partage, une réflexion personnelle avec ce que j'ai appris sur cette émotion. Donc la peur, elle est d'abord là pour te protéger, pour t'aider à survivre. Quand tu as une peur réelle d'un danger, elle te met en garde, elle te protège. Que ce soit quand tu traverses la route ou quand quelqu'un, quand tu as peur de quelqu'un qui te semble menaçant, tu as envie de te barrer. C'est le principe de la peur, c'est de protéger du danger pour sauver ta vie ou en tout cas préserver ton intégrité physique. Voilà un peu l'idée de la peur, et il y a aussi la peur psychologique irrationnelle, on va dire, qui t'empêche de réaliser ce que tu veux. Ça peut être de parler en public, de faire une vidéo comme je fais là, parce que t'as peur du regard des autres, t'as peur d'être ridicule, t'as peur d'échouer, peur de réussir, enfin bref, il y a toutes les peurs psychologiques qui peuvent venir. Et même ces peurs-là, je pense qu'elles sont un bon indicateur de ce que tu dois faire, de là où tu dois aller. Parce que je pense tout simplement que l'idée est là, c'est que quand tu as peur, et vraiment quand la peur est très présente et très puissante, et qu'elle t'empêche justement d'être qui tu es, de redevenir qui tu es, parce que c'est l'idée de cette chaîne, c'est l'idée de ce que j'apporte, c'est simplement que tu dois y aller en fait. Tu dois aller dans le sens de la peur. C'est-à-dire si, je prends un exemple, euh, si tu as peur, par exemple, de faire des vidéos et que tu en as envie, c'est que tu en as vraiment envie. Sinon, tu n'aurais pas peur, ça te ferait pas spécialement flipper. Voilà, tu te dirais, bon, j'ai pas trop envie de le faire, mais j'ai pas spécialement peur. Et plus la peur te paralyse, plus c'est là où tu dois aller. Pourquoi? Parce que c'est ton ego qui a peur, en fait, simplement de perdre le contrôle. Du coup, il met tout ce qu'il a en œuvre pour t'empêcher d'y aller, en fait. Donc après, t'as des peurs, des doutes, t'as la voix qui te dit. Donc c'est ton ego qui te parle et qui te dit laisse tomber, t'y arriveras pas, ça vaut pas le coup, tu vas être ridicule, t'es pas encore prêt. Pense à telle personne qui va te ridiculiser ou autre. Voilà. Et en fait, ça t'empêche de bouger. Et là où tu dois écouter la peur, c'est pas l'écouter en termes de je ne fais rien. C'est plus ok, en fait, tu m'as indiqué où je voulais vraiment aller, même si ça me fait vraiment flipper, j'y vais en fait. Et c'est ça, quand je dis de suivre sa peur, d'écouter sa peur, c'est là-dedans. C'est pas de l'écouter en termes de pensée négative. En se disant par exemple, ok, je laisse tomber, c'est pas pour moi. C'est plus, ok, tu m'as montré le chemin, j'y vais. Je te donne un exemple que j'ai vécu il y a pas très longtemps. J'ai donné une conférence en mars dernier. Et c'était à Lille, par Steve Jurand, qui est un networker qui fait du networking. D'ailleurs, Steve Jurion, je te conseille de le suivre si tu veux donner des conférences, si tu es conférencier ou tu vas être conférencier. Voilà, il a une page Facebook qui s'appelle Steve Jurion Networking, donc je te laisserai aller voir ça. Et en fait, donc, je faisais une conférence avec lui, donc il a organisé la conférence et moi j'étais donc le conférencier. Et à ce moment-là, je vais déjà donner 3 ou 4 conférences et c'était la première conférence dans laquelle je vais décider d'improviser. C'est-à-dire que j'avais pas préparé de texte, j'avais rien écrit, j'avais juste mon sujet, le handicap et transformer son handicap en force. Et c'est tout. Alors, et pendant les un mois et demi de préparation, j'ai pensé qu'à ça limite tous les jours. Ça tournait dans ma tête, je me dis qu'est-ce que je vais dire. Alors j'avais des idées, j'avais des choses à dire, enfin bref. Mais j'avais rien préparé. Et en fait, j'avais vraiment envie d'improviser. C'était un truc que je voulais faire, que je voulais expérimenter parce que je sentais que c'était là que je serais le plus pertinent, puissant et impactant pour ceux qui viendraient en fait. Et puis même, c'est là où moi je me sentais le plus à l'aise. Et en fait, avant que la conférence commence, peut-être une heure avant, je vais me préparer, je me mets dans une salle où je m'isole et je me prépare. Et je te garantis que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de mourir en fait. Je me suis dit, mais. Enfin. La fameuse voix de l'ego me dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es totalement fou, t'es totalement taré, tu vas pas y arriver. Enfin voilà, tout ça m'a submergé. Mais je savais que c'était la bonne direction en fait. C'est là que j'ai senti qu'en fait la peur, elle avait aucune réelle puissance en fait, elle a aucune réelle consistance.
On a l'impression qu'elle est très forte parce que sur le corps, elle agit sur le corps, sur l'esprit. T'as le ventre qui se noue, t'as le cœur qui se serre, t'as envie d'exploser, t'as envie de mourir. Vraiment, t'as envie de mourir. Enfin, moi, en ce moment-là, c'était ça. Donc, on a l'impression que c'est très réel, c'est très concret, mais en réalité, tu fais un seul mouvement vers ce que tu veux et elle disparaît. Moi, je vois ça comme ça. Je me dis que c'est un genre de mur noir, un mur de ténèbres, si on veut, qui semble épais. Et en fait, plus il est épais, plus la lumière qui se trouve derrière est puissante aussi, c'est proportionnel. Donc en fait, il suffit de faire un seul pas. D'ailleurs, on le sait dans la théorie de la peur. Pour vaincre sa peur, faut aller vers, enfin, faut passer à l'action, etc. Faut aller vers la peur en fait. Faut la traverser. Et en fait, j'avais tellement peur que je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive pas, je vais pas y arriver. Que j'ai fait un live où j'ai improvisé, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un live sur Facebook où j'ai dit ce que je ressentais. J'avais même envie de pleurer. Je me suis montré vulnérable et j'ai reçu plein de messages de soutien, ça m'a vraiment beaucoup touché, bref. Et en fait, j'avais raison, parce que là, quand j'ai suivi ce que j'avais vraiment envie de faire, malgré la peur, malgré l'ego qui veut que je reste. Oui, parce que pourquoi est-ce que t'as aussi peur de ce que tu veux vraiment? Parce que l'ego veut pas que tu y ailles. L'ego, il est là pour te dire, reste à ta place, laisse-moi le contrôle, ne sors pas de ta fameuse zone de confort. Parce que je sais plus qui est cette phrase, mais il y a une citation qui dit... Ah, ça est super, je viens de l'oublier. Bon, elle reviendra peut-être plus tard. C'est... attends. La peur se trouve... Ce que tu veux se trouve derrière ta peur, ou un truc comme ça. Un truc dans le genre, peut-être pas... Je sais plus si c'est la zone de confort, la peur, bref. Et en fait, effectivement, quand j'ai fait cette conférence et que je me suis écouté, que j'ai suivi ma voix, j'ai suivi la voix, la vraie, celle de mon cœur, celle de la lumière, et que j'ai suivi ça, c'était juste magique. J'ai improvisé 1h30 de conférence, il y a des questions-réponses après... C'était super intéressant, j'ai eu de super retours. Il y a des gens qui m'ont dit que ça les avait inspirés, que j'avais eu raison de parler de ça. Oui, parce que j'ai parlé de spiritualité, de ce que j'avais vécu par rapport à ça. Je te raconterai ça peut-être dans une autre vidéo, c'est pas le sujet ici, mais... Et en fait, ils m'ont remercié d'avoir parlé de ça, d'avoir osé être aussi, entre guillemets, authentique ou vulnérable, en tout cas de montrer cette partie-là. Et même Steve qui était là après, à la fin, m'a dit c'est la première fois que des gens restent aussi longtemps après la conférence. Donc je trouvais que c'était plutôt bon signe pour montrer que je devais continuer à aller vers là. D'ailleurs, je me souviens que quand j'avais parlé de mon intention d'improviser ma conférence, il y a des gens qui m'ont dit, à juste titre, qui voulaient me conseiller, qui m'ont dit quand même, voilà, moi je te conseillerais de noter 3 points ou 3 idées principales et de les suivre, voilà, au moins de prendre un peu le temps pour poser sur papier ce que tu voulais. Parce que tel conférencier professionnel le fait, j'avais même des conférenciers pro la semaine d'avant que j'étais allé voir en conférence qui ont dit que fallait préparer sa conférence, etc. Et moi je me sentais pas dans cette voie-là en fait. Donc là aussi où j'étais content d'écouter ma peur et d'écouter vraiment cette peur puissante, c'est que ça m'a mené là où je voulais aller. Voilà pourquoi je pense que la peur a plus ou moins raison quand on suit son signal en fait. C'est pas de suivre encore une fois les pensées négatives, c'est plutôt de la regarder telle qu'elle est et d'observer ça et de dire ok, en fait je veux vraiment aller par là. Sinon ça me ferait rien. L'idée c'est ça. Si on ressent une peur paralysante et vraiment plus elle est puissante et plus on garde l'idée qu'on veut encore accomplir cet objectif, comme une fois ça peut être de parler en public, de créer son entreprise, de faire sa première vidéo, d'aller parler à une personne qui nous fait peur, de déclarer ses sentiments, enfin bah peu importe, ça peut être relationnel, professionnel, personnel. C'est-à-dire que si la peur est là, mais que l'envie est encore là, c'est que c'est juste en fait. Et que moi je te conseille vraiment, et c'est ce que j'essaie de faire moi dans mon quotidien, c'est de suivre cette peur et d'aller au-delà. Parce que quand tu vas vers au-delà, donc au-delà de la peur, le côté un peu ténébreux, c'est que la lumière passe et là c'est juste magique en fait, c'est juste dingue. Donc voilà ce que je voulais apporter par rapport à la peur. Pourquoi je pense que elle a raison dans cette idée où elle te montre là où tu veux vraiment aller. C'est juste de pas te laisser submerger par celle-ci. C'est plus de l'observer, de dire ok, j'ai compris que t'étais là, maintenant laisse-moi, enfin, de la laisser passer et de dire ok, merci de me montrer là où je dois aller et je vais y aller. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, quel que soit ton projet, quelles que soient tes envies. Si tu flippes, c'est normal. Vraiment, je tiens à le préciser, évidemment que tu le sais déjà, mais c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur, même ceux qui semblent ultra confiants, que ce soit des mentors, des mecs que tu as l'impression que voilà, qui sont à l'aise sur scène tout le temps, et c'est peut-être le cas. Mais moi, je te garantis que j'ai toujours très très peur quand je fais des choses qui me paraissent soit difficiles, soit que j'ai jamais fait. Même là, quand je prépare une vidéo, j'ai toujours un peu l'appréhension dans le bide.
de me dire qu'est-ce que je vais raconter, est-ce que ce sera pertinent. Mais en fait, maintenant, j'observe ça et je fais ok, c'est mon corps qui se prépare, c'est moi qui me dis voilà où tu dois aller, prépare-toi. Respire, prends le temps, suis ta voix, suis ce qui est là, même si ça peut te paraître flippant, parce que quand tu passes au-delà, c'est juste pour toi. Exactement comme le défi de faire une vidéo par jour pendant 1 an, c'est le défi que je me lance là, que je me suis lancé. Et cette vidéo fait partie de cette catégorie-là, donc ça me fait peur. Encore une fois, aujourd'hui, ça me fait peur de me dire que je vais devoir sortir une vidéo par jour pendant 1 an. C'est énorme, ça demande un travail qui est assez conséquent dans la régularité, dans la qualité aussi que je veux apporter. Mais je le fais. Mais je le fais parce que je sais que c'est là où je dois aller, où je veux vraiment aller. Voilà ce que je voulais apporter dans cette vidéo, dans cette réflexion par rapport à la peur et par rapport au fait qu'elle est un excellent guide de là où tu veux vraiment aller, de là où tu dois aller, pas en termes d'obligation mais en termes de justesse pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à la partager si tu penses qu'elle peut impacter d'autres personnes, à t'abonner aussi à cette chaîne parce qu'il y a une vidéo par jour tous les jours à 18h. Tous les jours à 18h, une nouvelle vidéo qui sort. Voilà, et encore une fois, je suis en train de créer ma première formation en ligne, premier programme en ligne, justement par rapport à l'acceptation de soi. Encore, je ne sais pas encore quel thème exactement, je pense que je vais en faire plusieurs, des formations en petit format pour faire plusieurs thèmes, plusieurs sujets en fonction des réponses que j'ai. D'ailleurs, j'ai déjà pas mal de réponses. Merci encore à vous pour prendre le temps d'y répondre. Le lien est dans la description. Je te laisse ici. Prends soin de toi. Laisse être ce qui est. Et je te dis à demain. Ciao.